Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Dani Olmo et on va réagir à son transfert officiel au Barça. Je vais vous dire ici ce qui va apporter de bien au Barça parce que c'est vrai qu'il y a toujours des doutes qu'on peut avoir, notamment sur son physique, sur les blessures à répétition qu'il a pu avoir. On peut aussi se dire que ce n'est pas forcément une priorité parce que le Barça doit recruter au poste d'ailier gauche, au poste de numéro 6 et qu'ils ont commencé leur mercato avec Dani Olmo. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je ne suis absolument pas d'accord, c'est le fait de dire qu'il y a déjà trop de joueurs à son poste et qu'il n'aura même pas forcément sa place, ou en tout cas, c'est illogique de recruter à ce poste-là. Personnellement, je pars du principe où ce joueur-là a des qualités que personne au Barça, ou presque, n'a, et je vais vous expliquer cela. On va commencer dès maintenant par le premier point, qui est sa créativité dans les tout derniers mètres. Déjà, on va partir du principe où il faut comprendre la situation du Barça. Le Barça est un club qui a toujours un taux de pourcentage de possession très élevé. Chaque saison, c'est le cas, peu importe l'entraîneur, il y a tellement de joueurs forts techniquement, il y a un ADN quand même du club qui reste un minimum, donc forcément, ils vont avoir le ballon. Forcément aussi en Liga, le Barça va jouer face à des équipes qui vont évoluer en bloc bas avec aucune intention de garder le ballon. Justement, ils vont vouloir que le Barça l'ait pour eux jouer en contre-attaque. Et donc, on a eu beaucoup de matchs et on va encore avoir beaucoup de matchs où le Barça domine l'adversaire, en tout cas avec le ballon, joue très haut sur le terrain et doit faire la différence dans les derniers mètres. Et c'est souvent là que le Barça a été mis en grande difficulté, parce qu'il manquait ce joueur-là capable de faire des différences individuelles, d'avoir ce petit grain de folie, cet éclair de génie pour débloquer la situation. Ça a été trop souvent le cas. Pour moi, un joueur comme Pedri, par exemple, peut totalement le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas arrêté de se blesser, qu'il était toujours en manque de rythme et qu'il a très peu joué, tout simplement. Donc, c'est pas lui qui aurait pu vraiment sauver la situation. Ici, il y a Dani Olmo qui arrive. Et Dani Olmo, c'est un joueur qui excelle là-dedans. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde dans ce domaine-là précis, c'est-à-dire réussir à faire la différence dans les tout petits espaces. Et on l'a vu plusieurs fois. Avec la saison passée, je vais vous donner trois exemples en vous montrant des screenshots parce que je ne pourrais pas vous montrer des vidéos pour des raisons de droit d'auteur. Mais ici déjà, face à l'Allemagne, lors de la finale de Supercoupe d'Allemagne, il avait fait une action assez dingue où il avait tout simplement su faire une roulette pour passer entre deux joueurs et ensuite mettre un petit pont à Neuer. C'était un but magnifique, mais il a aussi récidivé avec l'Espagne, notamment face au Brésil lors d'un match amical où l'action est juste lunaire, hein. Il y a un joueur en face de lui, il lui met un petit pont, ensuite il met un crochet au second joueur et il va frapper de son pied gauche pour mettre un but pleine lucarne. C'était tout simplement fabuleux, mais il l'a fait aussi une troisième fois, cette fois-ci à l'Euro face à l'équipe de France où il y a un centre de Jesus Navas qui est contré, il va réussir à contrôler le ballon en extension, réussir à mystifier Chouameni, dribbler un autre joueur, frapper pour ensuite marquer un but assez dingue en demi-finale d'Euro. Ce joueur-là arrive vraiment à briller dans les tout petits espaces. Là, je vous montre des fois où il marque, mais il y a des fois aussi où il fait les passes D, il y a des fois aussi où il arrive simplement à combiner, à éliminer, sans que ça aille forcément au bout, mais en tout cas, il est très très à l'aise dans ce type de situation-là. On va pas se le cacher, il a quand même une qualité technique qui est assez dingue, ça c'est sûr. Maintenant, il a aussi cette audace que Fermin Lopez peut avoir aussi, c'est-à-dire que un joueur comme Pedri, par exemple, peut être très très fort techniquement. Pour moi, il est même meilleur que Daniel Olmo, balle au pied. Maintenant, il n'a pas cette volonté de marquer. Il n'a pas aussi ce caractère où il va essayer d'aller au bout de ses actions et tenter sa chance. Et ça change beaucoup de choses. Et ça fait que Daniel Olmo, lui, par contre, il va dribbler, mais ensuite il va tenter sa chance, il va essayer de marquer, il va essayer d'aller au bout de l'action. Et ça fait vraiment la différence. Maintenant, justement, par rapport à ça, au Barça, surtout maintenant avec Hansi Flick, il faudra trouver un juste milieu entre la qualité technique et l'explosivité, le fait de pouvoir se projeter vers l'avant assez vite. Et pour moi, Daniel Olmo est vraiment l'exemple parfait de cela. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur très fort techniquement, très à l'aise balle au pied, mais un joueur hyper dynamique. Déjà, sans ballon, on sait que c'est un joueur qui fait beaucoup le pressing, il fait beaucoup d'efforts, et ça c'est très important pour Hansi Flick. Mais aussi, avec ballon, c'est un joueur qui joue constamment vers l'avant et qui va prendre beaucoup de risques, donc il va amener un second souffle au jeu de l'équipe. Encore une fois, il me fait beaucoup penser à Fermin Lopez, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Maintenant, la véritable différence, c'est que Daniel Mo a plus d'expérience et Daniel Mo surtout est beaucoup plus complet parce qu'il peut jouer à d'autres postes et apporter dans d'autres secteurs du jeu que Fermin Lopez, en tout cas pour l'instant. Fermin Lopez n'a pas encore montré autant de choses.
Et justement, dans les choses que Daniel Olmo peut faire en plus de Fermin Lopez, il y a cette faculté de pouvoir jouer en tant qu'ailier. Mais ici, il faut bien comprendre la chose. Sous Xavi, l'ailier devait coller la ligne et surtout devait faire de grandes différences en un contre un. Donc souvent, on favorisait les joueurs qui étaient rapides et percutants. Donc un gars comme Daniel Olmo n'allait pas jouer en tant qu'ailier. Ou alors, il allait jouer en tant que faux ailier, repiqué dans l'axe, et ensuite, il fallait quand même trouver un joueur qui occupait cette zone. Par rapport à Hansi Flick, ce n'est pas la même chose. Lui, ça ne lui dérange pas de faire en sorte que le latéral soit responsabilisé, mais n'est pas non plus un rôle majeur dans l'équipe, fasse un minimum de travail dans la zone, dans le couloir gauche, et que l'ailier, lui, peut se réaxer beaucoup plus. Au final, si Dani Olmo joue en tant qu'ailier au Barça sous Hansi Flick, ça va être un joueur qui va être dans sa zone préférentielle, plein axe, un peu plus dans le demi-espace gauche évidemment, mais il va être très proche du numéro 9, du numéro 10 et va pouvoir être pleinement intégré dans le jeu de l'équipe, pouvoir combiner dans les petits espaces, comme pouvoir terminer et dynamiser aussi les actions. Donc par rapport à ça, il sera dans les meilleures conditions pour pouvoir performer encore une fois. Que ce soit au poste de numéro 10 ou au poste d'ailier. Après, évidemment, je préfère qu'il soit plein axe au poste de numéro 10. Je pense que ça, là, il peut apporter le plus de choses. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il peut jouer dans les deux postes. Il a déjà joué en tant qu'ailier. Il a même déjà joué en tant que faux numéro 9 sous Luis Enrique avec l'Espagne. Maintenant, j'imagine mal Hansi Flick l'utiliser de la sorte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Daniel Olmo sera mis en concurrence avec plusieurs joueurs. Et pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Parce que quand on regarde, déjà, par rapport à Gundogan, sous Hansi Flick, il a toujours été utilisé dans le double pivot, donc dans une position bien plus reculée que Daniel Olmo. Ensuite, par rapport à Pedri, selon moi, il sera utilisé en tant que relayeur. On sait que Hansi Flick met en place un 4-2-3-1 modulable qui se transforme en 4-3-3 et avec des joueurs qui deviennent relayeurs. Il n'y a qu'à voir le rôle de Marc Casado qui restait vraiment pas dans le double pivot mais qui montait un cran au-dessus de Marc Bernal et s'incorporait dans le jeu. Je pense que Pedri pourrait très bien avoir ce rôle-là avec beaucoup d'activité, tout comme Gundogan où il sera entre le numéro 6 et le numéro 10, un relayeur tout simplement. Et donc c'est là où je l'imagine. Maintenant par contre, il y a Fermin Lopez qui sera selon moi le véritable concurrent de Dani Olmo. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Au Barça, on a toujours eu des joueurs beaucoup plus forts que d'autres et un banc beaucoup trop faible. Mais si tu veux être compétitif dans toutes les compétitions, il te faut des joueurs de grande qualité. Et puis encore une fois, Daniel Olmo peut jouer aussi en tant qu'ailier. Donc il pourra laisser de la place à Fermin Lopez. Et pour moi, le meilleur jouera. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour moi, la meilleure des choses, c'est que Daniel Olmo arrive dans une période où il pourra tout de suite apporter énormément à l'équipe. Parce que déjà, il sort d'un Euro excellent. Il a été l'un des meilleurs joueurs de l'Espagne. Il a fait de grosses performances. Même avec Leipzig, il a quand même fait de gros matchs. On voit qu'il est en train de monter en puissance dans sa carrière. Il est vraiment au pic de sa forme. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été formé à la Masia. Donc, il connaît déjà le Barça, il connaît déjà la maison. Pour l'intégration, c'est plus simple. En plus, il va rejoindre pas mal d'Espagnols aussi avec qui il a déjà joué, notamment en sélection. Et tout ça, ce n'est que de bonnes choses. Ce n'est que de bon augure pour la suite. Ça va faciliter aussi le fait qu'il puisse tout de suite apporter un élan positif à l'équipe et apporter de bonnes choses sur le terrain. Donc par rapport à ça, c'est vraiment de très bonne nouvelle. Pour moi, c'est un joueur qui va apporter un gros plus. Ma seule véritable crainte, c'est au niveau de ses blessures. Parce que si jamais il recommence à se blesser, là, ça peut devenir catastrophique parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi sur ce joueur. Maintenant, en tant qu'ailier, en tant que numéro 10, pour moi, il va beaucoup apporter. Ce sera une très bonne solution pour le Barça et c'est une excellente nouvelle, tout simplement. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Puis moi, je vous dis peace.